Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Benoît Michelot, bonjour. Eh bien, bonjour. Alors aujourd'hui, dernière émission sur Marseille, on va parler cabaret. Et on m'a orienté vers vous, la CPME 13 m'a orienté vers vous et semble assez fière de tout votre parcours. Donc, et d'ailleurs, on a appris une bonne nouvelle par rapport à vous et la CPME il n'y a pas très longtemps. Je vais vous laisser vous présenter auprès des auditeurs. Eh bien, moi, je m'appelle Manoa Michelot et je suis le directeur et le fondateur du cabaret L'Étoile Bleue. Mais avant d'être le directeur et le fondateur de l'Étoile Bleue, je pense que je suis danseur avant tout. Moi, j'ai été formé à l'École nationale de danse de Marseille où j'ai fait toutes mes classes. Je suis parti de chez moi, parce que je ne suis pas marseillais, je suis parti de chez moi à l'âge de 12 ans pour atterrir ici à l'École nationale. J'ai fait tout mon parcours, j'ai eu mon diplôme et ensuite je suis parti danser à l'Opéra de Paris pendant 2 ans et je suis revenu à Marseille pour le cabaret. Mais Ok. avant d'être un directeur et un chef d'entreprise, j'étais et je suis toujours danseur. Alors, c'est une question que je me pose souvent. Comme en cuisine, quand on gère un restaurant énorme, on n'est plus forcément en train de découper les carottes et ça peut parfois nous manquer. Vous, ça en est où justement ce rapport entre la gérance d'un cabaret et le fait d'être danseur? Vous trouvez votre équilibre? J'arrive à trouver mon équilibre. C'est souvent une question qu'on me pose où on me dit souvent, mais tu danses encore? Je dis, ben oui, c'est tellement d'emmerde de diriger une entreprise Il vaut mieux danser. il vaut mieux danser. Non, je danse encore parce que quand même, j'ai fait tout ça pour être sur scène et pour danser. Mais c'est vrai que la balance, des fois, des fois, elle est difficile à trouver. Je me rappelle quand j'ai commencé, quand j'avais 22 ans, ça fait maintenant 7 ans. J'avais rencontré le directeur de l'Opéra de Marseille en lui disant moi, mon rêve, c'est de diriger un opéra. Et il m'avait dit tu sais, Manoa, c'est vraiment la partie artistique dans ça, c'est presque c'est 5% de mon travail. Et c'est vrai que maintenant, la partie artistique dans ma vie, je dirais que c'est pas 5%, mais c'est 10% de ma vie. Parce que maintenant, c'est gérer une petite entreprise, mais c'est 25 collaborateurs quand même, donc D'accord. avec des métiers très différents, très variés. Mais la partie artistique est un peu plus faible dans ma vie, alors des fois ça me manque un peu. Mais quand je remonte sur scène, quand je monte sur scène chaque semaine, chaque fin de semaine, c'est un plaisir. Alors peut-être avant de rentrer dans les détails de toute cette institution, je me demandais pourquoi je fais du cabaret. Avant, c'était le lieu de l'illusion, c'était lié au surréalisme, au dadaïsme, on l'associe à Paris, c'est le théâtre urbain, il y avait des noms professionnels qui étaient invités à venir. Le cabaret, alors je ne connais pas vos tarifs, hein, mais à Paris en tout cas, c'est un certain tarif, ça s'adresse à une certaine élite. Pourquoi le cabaret en fait? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis pourquoi le cabaret? En plus, à votre jeune âge, c'est ce qu'on me redit à chaque fois. Il est jeune, il est beau, il est intelligent, il est entrepris. Et du cabaret. Et il y a quelque chose comme ça d'un peu paradoxal, mais qui plaît en plus quand on en parle. Moi, le cabaret, ça a été quand on est formé à l'École nationale, on est formé à être l'élite de la danse. Ça fait toujours un peu étrange, mais on est quand même formé à l'élite de la danse française, à la danse classique. Donc moi, quand je suis parti à Paris pour danser, j'ai découvert un peu l'univers du cabaret par hasard. Un ami qui avait ouvert un cabaret dans le Nord m'a dit Manoa, viens me dépanner, il me manque un danseur, mon danseur s'est blessé. Donc c'est un peu comme ça que moi j'ai mis un premier pied dans l'univers du cabaret. Je me suis dit, c'est pas mal, c'est bien, j'aime bien, mais c'est pas forcément ce style de cabaret que j'aimerais faire. Je suis retourné à Paris, j'ai été voir quelques cabarets et quand même je me disais Marseille, deuxième plus grande ville de France, il n'y a pas de cabaret à Marseille. Alors ça, c'est quand même une information importante, ouais. Bah ouais, et je me suis dit j'ai 22 ans et là je rentre, j'étais avec des amis, on se dit ça, on va voir un spectacle de cirque, il y avait Bouglione en tournée à Marseille, on se dit quand même il n'y a pas de cabaret à Marseille. Et je me dis, ça c'était c'était l'été, je me dis allez c'est bon. En octobre, je crois que c'était le 21 octobre, Quelle j'ouvrais 2017. D'accord. Donc j'avais 22 ans, tout juste 22 ans. Je me suis dit, dans 3 mois, j'ouvre le cabaret. J'ouvre mon cabaret.
Donc mon associé, Ludovic, m'a énormément aidé. Lui, il a des compétences que je n'ai pas, sur la com, sur le management. Donc tous les deux, on s'est dit, allez, on y va. On a monté la marque, le nom, trouvé des artistes, monté des costumes, des choses qui étaient quand même loin de ma vie au début. Proche de ma vie parce que j'étais danseur, mais toute cette partie managériale, faire des communiqués de presse, tout ça, j'apprenais tout en fait. C'était une école de commerce un peu sur le tard, quoi. Impliqué, quoi. Exactement. Ouais. Et donc on a fait ça, on a ouvert cette première saison. Alors il y a des choses c'était difficile, vraiment émotionnellement, ça a été une année difficile pour moi parce que gérer une équipe, ça apporte, je pense, les plus gros bonheurs, le collectif, mais ça peut être aussi l'opposé, ça peut être vraiment très compliqué. Cette première année avait été un peu compliquée financièrement aussi. On pensait certaines choses, en fait, on a perdu beaucoup d'argent. Ouais, j'imagine. Mais ensuite, on s'est dit, allez, on continue. Et la seconde année, on s'est dit, allez, parce qu'on faisait des saisons, donc une saison d'hiver. Ouais. La seconde saison, on s'est dit, on ouvrira sur un bateau sur le Vieux-Port de Marseille. Comme ça, on va faire parler de nous, c'est génial, on a un cabaret maritime, c'est top. Et donc, on s'est installé sur un bateau, ça a été une belle saison. On a pu bien faire parler de nous, ça a été génial. Ouais. Ensuite, la troisième saison, on s'est installé dans un lieu encore éphémère. Donc et un ensuite, cabaret ambulant, quoi. Exactement, En fait. c'est ça. Ouais. Chaque saison, on était dans un lieu on posait nos valises pendant 5 mois. Et tac, le Covid arrive, notre envie de s'installer dans un lieu fixe était là, mais on se retrouve chez nous et on se dit, là, je pense que c'est le moment de vraiment investir un lieu à long terme. Et on a découvert le lieu dans lequel on est actuellement, Ouais. qui est un des tout premiers cinémas de Marseille, en fait, Ouais. et qui date de 1910. Et Vous avez gardé le nom sur la devanture. Exactement, Voilà. théâtre Jeanne d'Arc. Ouais. Jeanne d'Arc, parce qu'on est boulevard Jeanne d'Arc. Et ce lieu, on découvre ce lieu pendant le Covid et ce lieu appartenait au diocèse de Marseille. D'accord. Donc avec un passé, les 20 dernières années, un loyer impayé avec l'ancien locataire, donc le diocèse. C'est marrant tout ça. Jeanne d'Arc, les drag queens, le diocèse, le Covid, tout ça mélangé dans une boîte, on secoue. Exactement. Donc on est sorti du Covid, le diocèse a dit ok, nous on vous loue le théâtre, on se lance dans des travaux énormes, puisque au début on avait dit allez on fait 300 000 euros de travaux, on a fini avec plus du double. On fait toujours le double, oui, je veux dire. 800 000 euros de travaux, sauf que voilà. là ça a été franchement un nouveau cauchemar parce que les travaux avec des entreprises du bâtiment. Oui, puis ça s'arrête jamais à l'heure qu'on veut, en fait. J'imagine que c'est pas... Voilà. Chaque jour en retard, c'est des sous qui disparaissent. Enfin. Exactement, et puis surtout qu'on devait ouvrir début décembre, qui est le moment phare du cabaret. Ouais. Et en fait, j'ai pas du tout ouvert en décembre. J'ai ouvert un mois après, mais j'ai loupé toute ma saison d'hiver, donc mon mois de décembre. Donc ça a été compliqué. En tout cas, on a réussi à ouvrir en janvier 2022. Ça a été une grande fierté, pas sur le coup, parce que sur le coup, on ne se rend pas trop compte. Mais en janvier 2022, j'ai ouvert après un an de travaux et tout n'était pas prêt. Mais maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert, en fait. D'accord. Une belle aventure, quoi. Une belle aventure, ouais, avec maintenant une équipe qui s'est... Les choses sont rodées maintenant. Je ne sais pas si c'est jamais rodé, je pense. Les gens disent toujours, ah c'est génial, tu travailles, tu as un cabaret, c'est la culture. Effectivement, on recommence. On est tous dans un beau milieu. Ouais. Ça, je pense qu'à toute l'équipe, vous demanderez à tout le monde est content de venir travailler ici. Mais on est une entreprise et on est une entreprise culturelle. Donc économiquement, ça reste tous les jours une bataille. Ouais. Je pense dans toute entreprise, mais là, c'est parce que c'est difficile d'être rentable sur un spectacle. Parce que on a fait tellement de travaux qu'en fait les crédits sont importants. Donc tous les jours on se bat pour y arriver. Ça fonctionne. Moi et toute l'équipe on a le même objectif, donc on avance, mais c'est jamais gagné. Ouais. C'est peut-être la beauté, la grandeur du lieu qui fait qu'on doit se dire bah ça roule bien, mais en fait les locaux vous appartiennent pas forcément et puis ils sont pas payés depuis 15 ans non plus, quoi. Donc, C'est ça. Après, je vais pas dire ça fonctionne, on est content, on est en phase avec ce qui a été mis dans les business plans. Après, moi, je suis un peu monsieur plus. C'est-à-dire Non, j'ai toujours envie de plus de choses, que ce soit, si ça fonctionne, j'ai envie que ça fonctionne encore plus. vous vous endormez pas, quoi. Exactement.
Et alors, je ne sais pas si ça va plaire. En tout cas, ça plaît aux Marseillais. Ouais. Mais je suis en ce moment, je suis dans ma phase tapis. Mais pas dans la phase un peu magouille et compagnie. Mais C'est l'effet Netflix alors. exactement. Mais là, j'ai du coup, à Marseille, il est quand même en adoration. Vous demanderez à tous les Marseillais, personne ne vous dira de mal de tapis ici, ce qui est quand même impressionnant. Parce que tout n'était pas rose quand même. Non, non, clairement pas. Mais les Marseillais adorent Tapi. Du coup, moi, j'ai été un peu plus loin. J'ai acheté le livre de sa femme. Et en fait, il y a une chose que j'aime ce côté et je me retrouve dans ce côté. On y va, quoi. J'avance. Des fois, je ne regarde pas trop derrière et j'essaye d'être toujours positif. Ouais, si on regarde derrière, c'est foutu en fait. Ça fait peut-être partie de vos secrets, c'est de vous dire, ah bon, il y a peut-être des soucis, mais si j'ai pas l'élan, en fait, ça va pas démarrer quoi. Exactement. Et puis, je connais des gens qui disent ah, mais non, ça ne marchera pas, mais il Ouais. ne faut pas faire comme ça. En fait, si on commence à se dire ça ne marchera pas avant que ça marche, enfin, laissons-nous la chance que ça marche. Ouais, je comprends, ça me fait penser souvent à cette phrase qui me vient, c'est que soit on se demande comment on peut y arriver, pendant que d'autres nous disent pourquoi c'est pas possible quoi. Exactement. Voilà. Mais il faut le cultiver, c'est pas évident alors. Vous avez rodé un peu votre entourage pour pas qu'il vous déprime de trop quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis après, je pense que l'énergie que j'ai, j'essaye de que ce soit communicatif. Et je pense que vraiment, maintenant, déjà au bureau, maintenant j'ai Elias qui est l'administrateur du cabaret, ça a été un grand pas aussi dans la vie du cabaret. Ça a été notre premier contrat fixe. Il est là depuis maintenant quelques mois. C'est vraiment pour moi un bras droit et un soutien indispensable au fonctionnement du cabaret. On a toute une équipe qui est maintenant avec moi et je dis souvent, moi je suis la tête de proue de ce navire, mais derrière, sans toutes ces personnes, sans l'équipe artistique, j'ai des artistes qui sont franchement fabuleux, dont une amie d'enfance. On a commencé la danse ensemble à l'âge de 6 ans à Poitiers. Et elle est là encore avec moi plus de 20 ans après. Et franchement, c'est un plaisir vraiment de venir travailler. C'est difficile, mais il m'apporte aussi de la force et de l'énergie. Qui vient vous voir alors? Alors c'est de l'élite ou pas? Non. Non, non, non. J'aimerais vraiment savoir. Mais Moi, c'est drôle c'est de me dire, c'est de drôle, penser hein. que c'est l'élite parce que, Bah, quand on va au Moulin Rouge ou au Lido, c'est l'élite. je sais pas, je reviens du Moulin Rouge la semaine Je vous dernière. taquine sur ça parce que l'élite, ça veut rien dire, mais on se dit que c'est des gens assez aisés et qui ont une certaine culture aussi. Bah ouais, mais pourtant pas. Regardez, le cabaret, c'est quelque chose de. Alors, sans rentrer dans des jeux politiques parce que c'est un peu ce qui s'est passé un peu à Marseille, mais on utilise le cabaret, c'est quand même quelque chose de hyper populaire. C'est vrai, parce que vous avez des drag queens, vous avez tout ça, donc ça vient bousculer, secouer un peu, quoi. Mais populaire parce que en fait, vous venez ici, et ben vous allez avoir peut-être des gens, parce qu'on est dans un quartier ici un peu populaire de Marseille, mais dans le bon sens du populaire, Ouais. où il y a des Marseillais qui vivent là depuis ça fait des générations qui vivent là. Les grands-parents venaient au cinéma quand c'était un cinéma ici. Et c'est des gens, ils vont venir se payer la place au cabaret ici. Ça va être un peu l'anniversaire de l'année. Et après, il y a des gens, c'est juste la sortie traditionnelle entre copines du samedi. D'accord. Mais donc, je pense qu'on arrive à vraiment avoir un public qui est hyper varié. Et ça, je me dis, c'est génial. Par notre programmation qui est variée. Ouais. Oui, c'est sûr de faire de la revue avec du spectacle de théâtre. Demain soir, il y a du jazz. La semaine prochaine, il y a des drag shows. De faire de la musique classique fait que forcément, avec cette programmation, on attire des publics différents. Ouais. Mais même dans le sein d'un de nos spectacles qui est la revue, qui est notre revue Disco Bleu, qui est l'emblème du lieu, et ben même à travers ce spectacle, on arrive à avoir un public varié. Les gens viennent comment? Parce qu'ils sont apprêtés, ils font C'est attention. souvent la question aussi. Ah oui, parce que je me dis que quand je vais au théâtre, les gens ne sont pas habillés pareil que quand ils vont au cinéma, par exemple. Souvent, les gens nous disent C'est une sortie, comment donc je ça viens fait habillé. plaisir. Oui, mais ça fait partie de la soirée aussi, de se dire, c'est un moment intéressant, important que je prends pour moi. Donc au lieu de venir avec un simple t-shirt, je vais me mettre une belle chemise, on va sortir même le chapeau, pourquoi pas, parce que finalement on les sort jamais, ces foutus chapeaux. Donc je me dis, est-ce que vous voyez ça?
Les gens nous demandent, moi je dis pas, c'est toujours une question, je sais jamais trop quoi répondre à vrai dire, parce que dans mon fort intérieur, j'aimerais dire venez habiller sur votre 31. Sauf que je sais que si je dis ça, je vais me couper une partie de Ah la bah oui. clientèle. Donc en fait, on dit venez comme vous êtes. Euh, on va pas citer, mais on leur dit, en fait, oui, vous venez pas en short, c'est évident, mais il y a des gens qui sont habillés un peu comme tous les jours, et on a des gens qui sont bien apprêtés en fait. Ouais. C'est varié. Je sors du sujet, je vais revenir sur ce qu'on s'est dit juste avant. Alors je suis désolé, hein, je passe un peu d'un truc à l'autre. Mais je me suis dit que ça a dû être une aventure assez particulière. J'ai pu voir les photos des travaux, etc. Les banques vous ont suivi, ça a dû être, alors déjà, je pense quelques nuits d'angoisse. Quelques nuits. Voilà, quelques nuits. Des négociations terribles. Il fallait être entouré, j'imagine. Bah oui. Parce que vous ne savez pas tout faire non plus. Vous n'avez Non, pas non, un c'est que diplôme de comptable, vous n'êtes pas sorti de commerce, vous n'avez pas tout fait. exactement. Après, j'ai mon associé qui aussi est avant tout mon mari, et qui, sans lui, je le dis, je le redis, sans lui, il n'y aurait pas de cabaret. Ou peut-être que je l'aurais fait, mais dans un temps plus large. En tout cas, c'est lui qui a apporté. Ça a donné des assises. Alors, si Exactement. C'est lui en tout cas qui m'a dit, qui a monté les business plans pour aller voir les banques. On n'a pas été voir les banques. J'ai pas été voir les banques tout seul. On a été avec lui. Après, on a été épaulé d'un cabinet comptable. On a notre notaire. Surtout moi et mon associé, on a été voir les banques. Après, les banques, ça a été dur, mais avec le recul, je ne sais pas si ça a été le plus dur. Ah ouais. Franchement, ça a été dur. Ouais. Qu'est-ce qui a été rien que les négociations avec le diocèse ont été limite plus dures qu'avec les banques. Ah ouais. Parce que le Je me diocèse suis demandé si c'était compliqué déjà de venir dans un quartier, si les gens vont accepter ça facilement ou pas. Mais c'est le diocèse qui ouais, l'emporte. parce qu'ils avaient ce lieu, comme ils avaient 20 ans de loyer impayé, ce lieu, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était le détruire et en faire un immeuble, quoi. Ouais. Donc, ou en tout cas, ils avaient peut-être pas le raser, j'exagère peut-être en disant ça, mais en tout cas, ils avaient envie de rentabilité économique et je pense qu'ils étaient refroidis par le fait que ce soit de la culture. Ah oui, d'accord. Donc, ça a été, je pense, le plus gros défi, ça a été le diocèse. Après, les banques, effectivement, ça a été dur. Et après, je pense qu'on a 15% d'argent public quand même, ce qui est dérisoire comparé au budget des travaux. Hein. Mais la métropole a été le premier financeur. La métropole et la région est quand même notre partenaire historique parce que je crois que c'est une des toutes premières subventions que j'ai reçues quand j'ai commencé, quand personne ne nous connaissait. J'ai été tapé à la porte de la région, j'ai rencontré beaucoup de monde et la région au début, je me rappelle ma première subvention, j'avais eu 5 000 €. Ça avait Ils ont misé sur vous, quoi. Ils ont dit allez, on participe, quoi. Et je trouve ça génial de se dire qu'ils sont encore là 7 ans après, à nous soutenir, à être présents à chaque inauguration, chaque lancement de spectacle. La région est toujours présente et ça, moi je trouve ça important et bien. Je me demandais donc ce que vous en pensiez la culture se dématérialise beaucoup, donc je me suis demandé si vous ressentiez, et notamment par rapport au Covid, une difficulté à faire venir les gens. Moi, je suis toujours un peu étonné quand je vois qu'on peut, a priori, entre guillemets, visiter des musées à distance sur son ordinateur. Je me dis, bon, ça, je vois pas le rapport avec la réalité. Mais voilà, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la venue des gens, sur leur façon d'appréhender un spectacle, la façon dont on distribue la culture maintenant, en fait? Je pense déjà j'ai pas assez de recul sur l'avant-Covid. J'avais pas un lieu fixe, donc c'était difficile c'est difficile pour moi de comparer. Mais je pense que de toute façon, on pourra jamais. Peut-être un musée, et encore, je sais pas comment. Je pense qu'on n'arrivera jamais à remplacer le spectacle vivant. Et les gens on a aiment beau toujours regarder des spectacles. Moi, franchement, ça me fait royalement chier de regarder un opéra à la télé. télé. Et même pour le théâtre, on peut avoir cette question-là, hein, parce qu'il y a des metteurs en scène, par exemple, qui se sont dit on peut pas filmer le théâtre, quoi, c'est pas possible, parce que voir ça dans une télévision, c'est pas la même chose que d'être dans la communion du moment tous ensemble dans une pièce. Exactement. Et exactement.
je pense que je dis pas que ça doit pas exister parce que nous-mêmes, quand on a créé le théâtre, on a retravaillé, on a tout un système de diffusion dans le théâtre pour retransmettre des spectacles en live. Donc, D'accord. moi, je Donc pense vous que l'avez fait ça par exemple? on alors l'a Ouais. déjà fait. Je pense que c'est c'est un appui, ça peut être un premier accès à la C'est un culture. appel en fait, Exactement, ou peut-être? même donner accès à des gens qui n'ont pas forcément ou qui n'ont pas envie de venir tout de suite dans un théâtre. Ça peut être un premier appel ou des gens qui veulent continuer l'expérience. Je pense que ça remplacera jamais. Ça peut venir en plus, en supplément. Mais on peut faire, nous, ce spectacle, on va le jouer, Disque Bleu, on va le jouer 250, 300 fois. Mais en fait, vous pouvez venir 300 fois, personne ne va venir 300 fois, mais vous pouvez venir 300 fois, je pense que vous ne verrez pas 300 fois le même spectacle. Parce que déjà, le public qui est dans la salle, ça apporte une La atmosphère façon dont il différente. réagit. Les artistes, on n'est pas des robots. Ah bon? Même si moi j'aimerais des fois, mais j'ai quelques artistes, dont un artiste, je lui dis, t'es une machine, il est incroyable. C'est un artiste ukrainien il travaille avec moi depuis 5 ans maintenant, Ouais. et il est toujours au top de sa forme. Mais toujours. Ouais. C'est hallucinant. Franchement, j'ai dit à tout le monde, prenez-en de la graine parce que le mec, il est toujours là-haut, au top. Donc bon. Il y a le plombier polonais, il y a le danseur ukrainien qui fait de la concurrence. Mais donc, Ça en fait tout pas cas, de les jalousie, artistes, j'espère. on est, non, mais les artistes, voilà, on agit en fonction de nos émotions. Moi, si un matin, je vais apprendre une nouvelle qui est un peu plus compliquée, bah, le soir, je vais pas être pareil sur scène. Ouais. Donc, je pense que vraiment, ce qu'on va ressentir et ce qu'on arrive à faire partager avec les gens. Moi, ce qui est génial, c'est qu'on a des petites mamies qui viennent là, des fois, Ouais. et moi, je suis touché par les petites mamies, les petits papis. J'aime bien. Chacun son petit truc. Et moi, franchement, quand ils s'en vont, j'ai les larmes aux yeux et je me dis, eux-mêmes ont les larmes aux yeux. Ils me disent, c'était incroyable. J'ai vu un spectacle. C'était fabuleux. Vous nous accueillez comme si on se connaissait depuis toujours. C'était de la famille, quoi. Exactement, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Il y a des grands cabarets. Moi, j'ai été au Moulin Rouge, là, il y a 15 jours, que je connais déjà par cœur le show. Je trouve ça incroyable. Mais ce qui me manque, C'est plus impersonnel. Exactement. Voilà. Donc là, ici, on aura l'impression de venir un peu communier avec quelqu'un du coin, en fait, quoi. Exactement, j'ai envie que le personne... Vous êtes le petit-fils, alors. Vous Exactement. êtes le petit-fils du coin. Bah, c'est ça, en tout cas, j'ai envie que les gens arrivent et qu'ils se sentent comme chez eux. Et vraiment, moi, je crois que je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la vie, en l'avenir, en le partage avec les gens. Et je pense que quand les gens arrivent ici, et bah, tac, ils laissent leur bagage de problèmes à l'extérieur. On leur dit Je crois que c'est bonjour. l'objectif de l'art en même temps. C'est vrai que d'une certaine manière, du théâtre, etc., quoi, c'est de pas regarder ce qui nous pose souci et de sortir de son monde à un instant, quoi, d'oublier, quoi. C'est vrai, après, des fois, il y a aussi l'art qui aussi Nous renvoie peut à nous notre rappeler, quotidien. nous renvoie. Il y a aussi de l'art, des fois plus politique, ou qui est là pour montrer les injustices de la vie, ou ces choses-là. Et c'est très bien. En tout cas, c'est pas mon parti pris. Moi, j'ai envie de vraiment qu'on oublie, Et c'est quoi la ligne alors justement ici des spectacles? Parce que je me disais, vous les composez, vous les choisissez, on vous propose, vous avez une ligne, des trucs sur lesquels vous voulez pas aller. Il y a une idéologie du lieu qui fait que on retrouve la patte Manoa. Dites-moi un peu comment ça se passe. Bah, en fait, il y a deux choses. Il y a cette revue. Cette revue, forcément, ce n'est que ma patte parce que c'est moi qui l'ai créée. Donc, même avec les personnes. Expliquez-nous un peu parce que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est une façon Donc, de. la revue, Ouais. Disco Bleu, c'est la seule chose qu'on fait en dîner-spectacle ici. Donc, c'est la raison d'être du cabaret, en fait. C'est ce qu'on fait à 80% du temps dans ce lieu. Après, on va me dire, il n'a pas expliqué ce que c'était et on aimerait savoir. Et donc, je vous pose tout de suite des questions. Disco Bleu, là, c'est le nouveau spectacle qui va rester pendant 2 ans. Donc, comme on va au Moulin Rouge, on va voir Féerie. Eh bien, on vient à l'Étoile Bleue, on va voir Disco Bleu. D'accord. Pendant 2 ans, on avait une autre revue qui était Rivage. Et là, depuis 2 mois, on a Disco Bleu qui est là. Ça, on va le jouer, je dis, entre 300 et 400 fois pendant 2 ans. Et donc cette revue, c'est une première partie de repas avec des animations pendant le repas et une deuxième partie de spectacle. Et ce spectacle, je pense maintenant, en ayant entendu le retour des gens, c'est un spectacle un peu nouveau parce que quand on va voir du cabaret, on ne s'attend pas, je crois, à venir voir ça. C'est un peu le mélange des styles, mélange des arts. Vous allez venir voir, oui, un cancan, oui, un tableau plume.
Mais il va y avoir un tableau complètement moderne, limite contemporain. Il va y avoir un tableau sur pointe, avec une danseuse sur pointe et moi en danseur classique. D'accord. Donc des styles très variés et ça va nous raconter une histoire, l'histoire d'un jeune chanteur qui nous vient d'un petit village de Provence et qui rêve d'une chose, venir chanter dans cette émission de télé qui s'appelle Disco Bleu. Moi, je suis le producteur, il y a la chanteuse qui est la vedette, et en fait, elle va tomber amoureuse de ce chanteur, et nous, on va le relooker, on va lui faire passer le casting, et tout le spectacle, on suit les péripéties de Malouf, ce chanteur, jusqu'à avoir un grand final avec du disco, de la fête, et à la fin, toute la salle finit par danser. Donc ça, forcément, c'est moi qui l'ai créé, donc ça me correspond. Ensuite, toute la programmation autre, que ce soit le jazz et la musique classique, les drag shows, l'humour, je n'ai pas d'avis artistique dessus. J'essaye, ma ligne directrice, c'est essayer de faire pour tout le monde. D'accord. Essayer de toucher le plus de personnes possible. Donc c'est un peu ça l'objectif que je me fixe. Mais en tout cas, les drag shows, je n'ai pas d'avis artistique là-dessus. Enfin, moi, j'en ai un personnel. Mais c'est pas, moi, je ne vais pas les voir en leur disant attention, il faudrait faire ci. C'est une forme de colocation où ils font leur vie, ils font partie du programme, ils ont leur case et ils font ce qu'ils ont envie. C'est ça, c'est une co-réalisation, ça s'appelle. Par rapport à Disco Bleu, par exemple, je me disais, comment vous avez pensé à la mise en scène? Un peu plus en détail, je me dis à quoi ça ressemble. Vous dessinez, vous présentez quelque chose, vous le montrez et on vous donne un avis. Comment vous avez conçu ça un peu plus précisément? C'est long, le processus de création est long. Ouais. Souvent, on me dit pourquoi tu ne changes pas de spectacle plus souvent? Parce que c'est très très long. 5 minutes, quoi. Le temps de... Parce que déjà, ça coûte cher, mais l'autre chose, c'est que ça met beaucoup de temps. C'est quoi les étapes? Dites-nous J'ai un an, moi j'ai mis 1 an pour créer ce spectacle. Pendant 6 mois, vous vous enfermez, vous réfléchissez dans votre coin? Non, pas du tout. J'ai besoin de l'extérieur pour trouver. Comment vous vous inspirez? Donc je vais voir beaucoup de spectacles. Et en fait, je note plein de choses. Je fais beaucoup de screenshots ou de photos. Souvent, ça part d'un costume ou d'une musique. Ça vous a attiré l'œil ou l'oreille et vous vous dites tiens, ça me parle. C'est ça. Moi, j'aime bien m'inspirer j'ai regardé énormément de vidéos de Joséphine Baker, de Cabaret, du Lido, du Moulin Rouge, mais de versions de spectacles des années 70, 80, 90. Donc, je regarde énormément de vidéos. Ouais. Je me dis, ça j'aime bien, je fais des mixtes. Ensuite, je sais pas, j'ai été danser à Nice et je me suis dit, pour le tableau moderne, j'ai découvert une musique sur un spectacle que j'ai entendu. J'ai dit, mais c'est génial ça. Ouais. J'ai dit, on va faire ça. Ensuite, j'ai dit, et j'ai revu un autre spectacle. J'ai fait, et ce costume, ça pourrait matcher. Donc ensuite, je vais voir le couturier qui est Yaya et je lui dis, Yaya, regarde, j'ai fait ces photos. Est-ce que tu peux me faire ça? Ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? On fait ça. Et Yaya est assez... Il me dit rarement non, ça c'est pas possible. Il dit je vais faire mon possible. Exactement, mais il a appris la leçon. Il fait souvent tout ce que. Enfin, en fait, j'ai rarement vu des choses que je lui ai dit qu'il n'a pas réussi à faire. En fait, ça prend plus ou moins de temps. Yaya est en train d'écouter l'émission et il sourit et il est content. Donc c'est d'abord, ça part de la musique, du costume. Et en fait, la dernière chose que je viens faire, c'est la chorégraphie. D'accord. Avant, je crée tout le spectacle. Donc, par exemple, là, il y a 23 tableaux. Il y a une idée aussi. Alors, il y a 23 tableaux. Alors. 23 tableaux. Ensuite, j'essaye de mettre des fois, j'ai envie de faire ça. Par exemple, j'ai envie d'utiliser cette musique. Je me dis, putain, mais quel est le lien? Quel est le lien? Comment je vais faire? Ouais. Alors, des fois, c'est un peu farfelu, le lien. Mais sinon, j'arrive à trouver un lien. Et après, vient l'histoire. Et je crée donc toute l'histoire et le lien. Et à la fin, une fois que j'ai toute la trame, à peu près la mise en scène, c'est vraiment la chorégraphie qui intervient. La chorégraphie, elle est intervenue 15 jours avant la première, en fait. D'accord. Comment ça se fait? Parce que c'est une évidence? Ça coule de source? Non, je pense que la chose peut-être que j'aime le moins, on va se dire, oh là là, il est danseur, c'est peut-être chorégraphier. Ouais. Parce que j'aime bien avoir l'idée. Parce que là, on parle de mise en scène, finalement. Mais la mise en scène est différente de la chorégraphie. Ouais, la chorégraphie, c'est vraiment
j'avance la jambe, je descends la jambe, je fais un port de bras, je lève la jambe. Ça, c'est vraiment la chorégraphie. La mise en scène, si j'ai réfléchi, j'ai dit, OK, et ben après ce tableau, on sort tous à jardin. Ensuite, l'entrée, elle sera au fond là-bas avec une douche de lumière et le rideau à paillettes. Ça, c'est la mise en scène. Ensuite, je vais dire, OK, on entre de là-bas en faisant 3 pas chassés, 4 pas de bourré, un grand jeté. Ça, c'est la chorégraphie. Donc, la mise en scène, ça c'est plus facile. La chorégraphie, c'est un peu plus compliqué. Donc, après, j'ai une capitaine qui est mon bras droit artistique. J'ai Jade qui est une des danseuses du cabaret. Et bah, on se met dans le studio. Et aussi, des fois, c'est un travail collectif par moment. Même si la plupart du temps, comme on a très peu de temps, j'essaye quand j'ai tous les danseurs en studio, et ben, j'essaye qu'on avance, je leur apprends, c'est un peu du bourrage de crâne. Mais des fois, il y a quelques chorés où ça a été du collectif parce que moi je séchais, parce que j'avais pas trop d'inspiration. Et on a fait à plusieurs, on a réfléchi à plusieurs. Bon, j'ai l'impression que ça fourmille toujours dans votre tête. Vous avez certainement encore plein d'autres projets. Si on devait un peu délirer ensemble, là, je sais pas moi, dans 10 ans, vous aimeriez... vous avez des envies, Alors, des rêves? mon associé, tu peux appuyer sur pause et ne pas écouter, Ludovic. Non, parce que le pauvre, je l'épuise. C'est vrai? Ouais. Il pourrait presque répondre. Voilà. Ben, Ça change nous peut-être, sommes en ou vous juillet. avez des obsessions. J'espère que le prochain projet, c'est le restaurant. Je veux ouvrir un restaurant. Ici? Pas ici, pas très loin, En plus. mais pour pouvoir ne plus sous-traiter la cuisine et pouvoir... et moi, c'est un métier qui me plaît aussi, la restauration. Alors, on m'encourage pas tellement, beaucoup de gens, parce que c'est un métier compliqué, parce que c'est comme le cabaret, personne m'a dit vas-y, ouvre un cabaret. Donc je me dis vas-y. Donc ça, c'est je pense un projet à court terme, parce que j'aimerais que ce soit fait dans les 1 an et demi qui arrivent quand même. Ouais. Et le second projet qui est dans les tuyaux, mais qui va prendre plus de temps, j'aimerais ouvrir un cabaret à Nice. Parce que ça a du sens de rester. Je suis aidé par la région, c'est toujours la même région, on se rapproche de l'Italie. Parce que ça veut dire, après c'est l'Italie? Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que je ne monterai jamais dans le Nord. En tout cas, j'ai envie d'ouvrir un cabaret à Nice. Je pense qu'à horizon, pas 10 ans, mais à horizon 5 ans, j'aurais ouvert un cabaret à Nice. Parce que ça a du sens aussi. On se disait, qu'est-ce qu'on fait d'une revue? Bah là, j'ai ma revue, mon ancienne revue qui a été jouée pendant 2 ans. Elle est là dans des cartons. Je trouve ça débile de pourquoi pas la faire jouer ailleurs. Donc, ça a du sens. Je trouve que, ouais, j'ai envie. Je suis un peu tombé amoureux de cette ville en y allant comme ça danser. Je me suis dit, allez, allons-y. Nice, vous voulez dire? Ouais. D'accord. Ok. Bon. On va sur la dernière question, Manuela Michelot. J'aimerais savoir, selon vous, où va le monde? Moi, je pense que je suis positif, donc Vous vous excusez pas. je vois toujours les gens j'adore quand les gens disent « Oh là là, c'était mieux avant ». Mais des fois, je dis un peu ça, alors je me dis « Oh là là, fais gaffe, Manuela, pas dire ça ». Non, moi, je pense que il y a des choses qui sont compliquées dans l'actualité, mais c'est toujours comme ça. Enfin, il y a toujours eu des choses qui vont mal, des choses qui vont bien. Moi, je pense que le monde fait des progrès, comme les gens apprennent. Alors, moi, je pense qu'on va vers je ne sais pas si c'est du mieux, mais en tout cas, le monde continue d'évoluer. Et je pense qu'il faut évoluer avec son temps, essayer de faire son mieux. Et je pense que la chose essentielle, c'est surtout le partage avec les gens. Je pense au travail, dans la vie de tous les jours. Je pense que en tout cas, moi, c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur au quotidien. Découvrir, rencontrer, être curieux, surtout la curiosité, et croire en ses rêves. Je pense que c'est un peu mon slogan de la saison et de ce nouveau spectacle. Je pense que les gens, s'ils ont un rêve, il y en a d'autres qui appellent ça un objectif. Moi, j'aime bien appeler ça un rêve. Mais il faut aller au bout de ses rêves. Et franchement, si quelqu'un vous dit c'est pas possible, n'écoutez pas trop cette personne. Allez-y, écoutez les gens. Je pense qu'il ne faut pas mettre des œillères, mais il faut y aller et il faut avancer, quoi. Manoa, merci pour toutes ces réponses. Ben merci.